Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cette semaine, c'est tout simplement une semaine charnière pour le football européen. On a des matchs décisifs, des carrières qui se jouent sur un fil et un mercato qui commence déjà à s'agiter. Bref, accrochez-vous bien, on va décortiquer tout ça. Imaginez un peu le tableau, un coach qui joue sa place sur un seul match, une superstar mondiale laissée sur le banc à la surprise générale, et l'avenir de tout un club qui peut basculer d'un instant à l'autre. Les enjeux sont colossaux sur tous les fronts, alors par où est-ce qu'on commence ? Allez, on attaque direct. Et on commence par le plat de résistance, évidemment, la Ligue des Champions. C'est là que les poids lourds vont s'expliquer. Et paf, première bombe qui nous vient tout droit d'Espagne du journal AS. Kylian Mbappé sur le banc. Oui, vous avez bien entendu, il ne devrait pas débuter le match du PSG contre Chelsea. Alors ça, c'est pas juste une petite surprise, c'est un vrai coup de tonnerre tactique qui pourrait changer absolument toute la donne. Et en parlant de pression, elle est juste monstrueuse. Sur Guardiola, bien sûr, mais peut-être encore plus sur Carlo Ancelotti. Faut bien se rendre compte. Pour lui, ce match, c'est bien plus qu'une qualif. S'il sort City, le tenant du titre, il blinde sa place au Real Madrid pour un bon moment. C'est un vrai carrefour dans sa saison. Ce qui est fascinant, c'est que le match a déjà commencé dans la tête des coachs. C'est une vraie partie d'échecs qui se joue bien avant que les joueurs ne montent sur la pelouse. Alors, regardons un peu ce que ça pourrait donner sur le terrain. Côté City, sans surprise, ça va être du lourd offensivement avec Haaland devant. La vraie question, c'est côté Real. Qui pour stopper le cyborg ? Eh bien, tous les yeux sont rivés sur Rudiger. Ça va être son combat. Et puis au milieu, il va falloir du muscle avec Valverde et Tchouaméni. Ah, et la petite histoire dans la grande, le retour de Brahim Diaz face à son ancien club. Ça rajoute toujours un peu de sel. Luis Enrique au PSG, c'est vraiment le maître du coup de poker tactique. Il est devenu complètement imprévisible. À chaque match, il nous sort un truc de son chapeau. Et attention, c'est pas juste pour faire joli. Il cherche toujours la petite faille chez l'adversaire, le truc qui va faire basculer le match. On l'a vu plein de fois cette année, c'est sa signature. Mais alors, le gros casse-tête pour Luis Enrique en ce moment, c'est son aile droite. On a Guara d'un côté, Doué de l'autre. Et quand on regarde les chiffres, c'est fou. Temps de jeu quasi identique, des stats super proches. C'est le genre de dilemme qui peut donner de sacrés maux de tête. Donc, la question à 1 million. Qui va-t-il aligner ? Doué était titulaire à l'aller, mais c'est Guara qui, en sortant du banc, a tout changé. Le choix qu'il va faire, là, ça pourrait être littéralement la clé du match, ce qui va permettre ou non de faire sauter le verrou de Chelsea. Allez, on quitte un peu le terrain pour aller voir ce qui se trame en coulisses. Direction Barcelone, où une nouvelle ère est en train de se dessiner. Joan Laporta, le président, est aux manettes pour reconstruire le club. Et Laporta, il a une feuille de route bien précise. Il y a plusieurs gros chantiers, mais le dossier tout en haut de la pile, la priorité numéro 1, c'est de sécuriser son coach Hansi Flick. Et ça ne traîne pas. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Le plan est déjà lancé. On sait que le directeur sportif a déjà rencontré l'agent de Flick. Les discussions sont donc officiellement ouvertes. Et si on veut un symbole de cette nouvelle stratégie qui mise sur la jeunesse, eh bien, le voilà. 100 millions d'euros. C'est la nouvelle valeur estimée de Fermín López, un gamin de la Masia. 100 millions ? C'est la preuve, s'il en fallait une, que leur centre de formation, c'est une vraie mine d'or. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. C'est une tendance de fond dans l'effectif. On a des jeunes comme Bernal ou Pedri dont la valeur grimpe en flèche. Et à l'inverse, des joueurs plus expérimentés, comme Lewandowski, voient leur cote baisser un peu. C'est le cycle de la vie d'un club. Une vraie passation de pouvoir en direct. Bien sûr, le Barça n'est pas le seul à s'activer. Le mercato européen, c'est une véritable fourmilière en ce moment. Alors jetons un œil aux autres rumeurs qui agitent la planète foot. Tiens, petite anecdote sympa avant de plonger dans les rumeurs. Ce chiffre, 9, c'est le nombre de joueurs qui ont porté à la fois le maillot de Manchester City et celui du Real Madrid. Pas si courant que ça. Et dans cette liste, il y a du beau monde. Anelka, Robinho, Kovacic. Mais ce qui est marrant, c'est le sens du voyage. Il n'y en a que 2, Adebayor et Brahim, qui sont passés de City à Madrid. Tous les autres, les 7, ont fait le chemin inverse. Comme quoi, l'attraction n'est pas toujours celle qu'on croit. Bon, et sinon, en vrac, qu'est-ce qui se dit ? On parle de Lewandowski vers la Turquie. Bastoni, le super défenseur de l'Inter, serait sur les tablettes du Barça. Bref, ça bouge de partout, les clubs sont déjà en train de dessiner leurs équipes pour l'an prochain. Et pour finir, un petit coup de projecteur sur quelques joueurs dont le destin personnel est en train de se jouer. Parce que le foot, ce sont aussi des histoires individuelles, parfois compliquées. Et on commence avec un vrai coup dur. Reece James, le capitaine de Chelsea, encore blessé. C'est sa 10e blessure aux ischios. C'est terrible pour lui et ça met sa place pour la Coupe du Monde en très très grand danger. Pendant ce temps, au Brésil, c'est un petit séisme. Neymar n'est pas dans la liste d'Ancelotti. Et là, ça relance le grand débat national. Qui va porter le numéro 10 ? C'est plus qu'un maillot là-bas, c'est un héritage. Et on termine sur une note plus positive, une belle image qui vient de Manchester.
Alors que tout le monde annonce Casemiro sur le départ, qu'est-ce que font les fans de United? Ils scandent son nom, ils lui demandent de rester. Un an de plus! Ça montre à quel point il compte pour eux. Alors voilà, on a vu des choix tactiques, des contrats en jeu, des rumeurs de transfert, mais de toutes ces décisions, de tous ces moments clés de la semaine, laquelle aura le plus d'impact? Laquelle va vraiment façonner la saison prochaine? La réponse, elle est peut-être juste sous nos yeux, et on ne le sait même pas encore.